Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver un produit qui sera un best-seller et comment tu vas le créer. Alors en fait, c'est très simple. C'est un exercice que je fais tout le temps avec mes clients. C'est comment faire pour avoir un produit qui deviendra un best-seller et qui te permettra d'avoir beaucoup de ventes. Le problème que je vois avec beaucoup de personnes, c'est que quand ils créent leur produit, leur premier produit souvent, ils ne savent pas quoi créer. Ce que j'entends par là, c'est quoi? C'est qu'ils se disent, ok, je sais Thomas que je dois faire un bon produit, mais qu'est-ce qu'un bon produit? Et en fait, le premier problème que je vois, c'est que quand vous créez votre produit, vous devez absolument répondre à un problème. Mais pas n'importe quel problème, à un problème hyper spécifique. Je te donne un exemple que je donne très souvent, c'est au lieu de faire un produit sur la perte de poids, c'est du vu et revu et revu. Comme on est sur une thématique qui est très éduquée par rapport aux offres présentes sur le marché, il faut apporter quelque chose en plus. Ce quelque chose en plus, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout simplement, j'aide les personnes à perdre du poids sans aller à la salle de sport. Là, on est déjà beaucoup plus précis. Mais comme je l'ai dit, il faut être hyper spécifique. Et donc pour ça, il faut aller encore plus loin. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement, j'aide les femmes au foyer à perdre du poids sans aller à la salle de sport. Vous voyez comme en fait, à partir du même type de produit, on arrive à devenir beaucoup plus spécifique. Et forcément, quand on devient plus spécifique, ça nous permet directement de toucher des personnes. Parce qu'admettons que, du coup, vous vous adressez à des femmes au foyer. Les personnes qui vont voir cette vidéo de présentation, cette page de présentation, vont se dire, mais ce produit est fait pour moi. Il me comprend, il comprend tous mes besoins, il me parle avec les mots que je comprends, et donc forcément, ça me donne envie de l'acheter beaucoup plus que si c'était perdre du poids. Oui, il y aura peut-être des femmes au foyer dans le lot qui vont acheter ça, mais ça sera beaucoup moins niché. Et l'erreur que je vois, c'est vraiment de ne pas répondre à un problème hyper spécifique. Plus vous restez vague, plus vos ventes vont rester vagues, c'est-à-dire vous n'aurez pas de vente. Vous devez être ultra spécifique et je sais qu'on a toujours cette peur de se dire oui mais si je suis trop spécifique, il n'y aura pas assez de personnes qui achèteront mon offre. C'est totalement faux et la plupart du temps ça se passe ici comme blocage. Évidemment, pour faire ça, il faut absolument avoir fait une étude de marché au minimum. Alors attention, on parle pas des PowerPoint McKinsey. L'étude de marché, c'est analyser la taille du marché. Par exemple, forcément, il y a plus de gens intéressés par la perte de poids que par la chasse aux papillons dans la Vendée. Je sais même pas si ça existe, mais tu comprends un peu l'idée. Il faut vraiment comprendre que plus on est spécifique, plus on va pouvoir toucher notre audience. Et donc derrière, on va pouvoir tout simplement grossir au fur et à mesure. Peut-être qu'au début, on a commencé par les femmes au foyer. Peut-être que demain, on peut faire par exemple les mères ou les femmes de plus de 40 ans, de 50 ans, etc., etc. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut se permettre de tester. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement, oui, un produit, c'est bien, mais si vous voulez faire un best-seller, il faut que votre offre soit, et je pense que vous avez vu partout, irrésistible. Alors, on entend partout, faites une offre irrésistible, faites une offre irrésistible. Mais qu'est-ce que c'est concrètement une offre irrésistible? J'aime bien le traduire par le fait que si quelqu'un voit votre offre et que dans sa tête, il se dit « je fais une erreur en ne l'achetant pas », c'est une offre irrésistible. En d'autres mots, ce que j'aime bien faire, c'est quand je crée une offre, c'est donner 10 fois la valeur du prix proposé. Donc, pour un prix à 100 euros, je donne 1000 euros de valeur. Pour un prix à 1000 euros, je donne 10 000, etc., etc. Et donc, comment on fait ça? L'idée, c'est de se dire, d'accord, ça, c'est ce que je veux proposer comme produit. Maintenant, comment est-ce que je peux apporter plus de contenu, plus de bonus, d'aide pour que mon produit et mon offre au global répondent parfaitement bien aux problèmes de mon client. Et si vous pensez comme ça, en fait, vous allez tout simplement créer des produits best-sellers à l'appel. Petite info, si vous voulez en savoir plus sur comment créer des best-sellers, j'ai créé la seule formation du marché qui vous apprend à créer des best-sellers où les clients se battent pour acheter vos produits. J'explique tout, c'est dans la description, j'explique tout, ma technique. J'ai vendu pour plus de 3 millions de produits digitaux. Pour moi et pour mes clients, on peut rajouter beaucoup d'autres millions, notamment 20 millions. Donc, je sais comment faire des best-sellers, d'accord ? L'intérêt, c'est de comprendre un mécanisme et de le mettre en place. Ensuite, donc une fois qu'on a ajouté une belle offre, donc c'est une offre, ça peut s'agrémenter de produits complémentaires, de bonus, de templates, de choses qui vont simplifier. Je donne un exemple pour la perte de poids pour les femmes au foyer, par exemple. Comme elles sont femmes au foyer, on sait qu'elles ont un problème de temps puisqu'elles s'occupent 100% du temps de leur enfant. Donc, comment on fait pour leur permettre de mettre en place notre stratégie qu'on leur enseigne sans
leur coûter beaucoup de temps? Eh bien, on va par exemple mettre des templates de recettes de cuisine. On va leur mettre des listes de courses. On va leur mettre également des menus prévus pour un mois pour une famille de 2, 3, 4, 5 personnes. Et en fait, en faisant ça, on va tout simplement simplifier la douleur et le temps qu'il faut y passer pour atteindre les résultats. Et on va tout simplement et également nous permettre d'avoir quelqu'un qui va se dire le travail est mâché, ça me donne encore plus envie de me mettre à l'action. Et ensuite, le troisième point qui est très important, c'est de communiquer sur votre offre. On le dit souvent, un très bon marketing avec un mauvais produit fera toujours plus d'argent qu'un mauvais marketing avec un très bon produit. Même si vous vous êtes donné corps et âme pour réaliser le meilleur produit que vous pouvez réaliser, si vos prospects et donc vos futurs clients ne sont pas au courant, ils malheureusement ne le retrouveront jamais. Donc vous devez absolument comprendre que pour faire un bon produit et faire un best-seller, vous devez absolument en parler. Qu'est-ce que j'entends par là? Faites de la pub. Sur vos réseaux sociaux, parlez-en. N'ayez pas peur. Et je sais très bien, quand j'ai commencé, j'étais pareil. Quand on commence à vendre notre premier produit, on a un peu peur. Mais si vous avez mis toute votre énergie et que vous êtes à fond dans ce que vous avez fait, n'ayez pas peur. Soyez fiers et sachez que votre produit peut aider des clients. Et si votre produit est bon, c'est votre devoir personnel de parler de votre produit. Parce que plus vous en parlez, plus évidemment vous allez gagner de l'argent, mais plus surtout vous allez aider des clients qui ont un vrai problème. Donc n'ayez pas peur de parler de votre produit s'il est bon. Vous devez parler matin, midi et soir de votre produit et être obsédé par votre produit pour que vos clients deviennent obsédés. Donc en faisant ça, je peux vous assurer que vous avez les bonnes bases pour créer un best-seller. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, comme je l'ai dit, j'ai ma formation Best-Seller Maker où je vous enseigne toute ma stratégie pour faire un vrai best-seller. Vous avez juste à la suivre, à l'appliquer et c'est une stratégie, des méthodes qui permettent pour n'importe quel type de produit de s'appliquer et de créer des produits qui se vendent et qui s'arrachent comme des petits pains. Évidemment, je peux pas tout donner dans une vidéo, ce serait trop long, mais il y a plein de petites stratégies à comprendre, à mettre en place et à travailler pour tout simplement atteindre le niveau supérieur dans vos ventes. Et évidemment, le dernier bonus, c'est évident, c'est utiliser ChatGPT. Quand je dis ChatGPT, ça peut être n'importe quelle intelligence artificielle. Moi, c'est celle que j'utilise par expérience, c'est pas forcément meilleure, mais par habitude, j'utilise celle-là. Mais n'hésitez pas vraiment à parler avec ChatGPT, à essayer de comprendre qui sont vos clients et à essayer de créer le produit le plus complet pour répondre aux besoins de vos clients. Plus vous travaillerez comme ça, plus vous aurez des résultats ultra puissants. Mettez bien ça en place et surtout, passez à l'action. À bientôt.